France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux. Bonsoir. Polémique entre l'association Solidarité Féminine de Perpignan et le Conseil Général, en cause un problème de subvention. 5,5 millions d'euros pour le projet Miro, une bonne nouvelle pour l'université de Perpignan. Enfin, natation, dernier entraînement à Canet avant les championnats de France. C'est un local discret du Bas-Vernay de Perpignan qui accueille tous les jours des femmes voilées et non voilées. Toutes adhérentes de la même association, une association qui propose des activités multiples subventionnées par les pouvoirs publics. Mais depuis plusieurs mois, le Conseil général s'est désengagé, il ne veut plus financer cette association. Non seulement le Conseil général ne me donne plus rien, mais Madame Neuville fait pression sur tout le monde, en l'occurrence Madame Toussaint Calabrese, qui est conseillère générale du quartier, qui grâce à nous et notre mobilisation face au Front National, est aujourd'hui conseillère générale du quartier. Ségolène Neuville, conseillère générale directement mise en cause, assume ce choix de ne plus subventionner l'association. Pour elle, des activités religieuses sont organisées. Il y a eu effectivement organisation de conférences dont le thème était religieux. Et puis il y a eu aussi des altercations avec d'autres associations, et notamment sur des thèmes qui concernent la contraception des jeunes filles. Et finalement, les services du Conseil général ont souhaité prendre un petit peu de recul sur les activités de cette association. Fatia, animatrice dans l'association, se défend de telles accusations. Moi, je donne des cours d'informatique. On n'a jamais parlé de religion. Je fais des cours de couture. J'en avais presque 25 élèves. On n'a jamais parlé de religion. On est là pour apprendre, parler, discuter et tout. L'association a déposé plainte à la haute autorité de lutte contre les discriminations. Le dossier est en cours d'instruction. Madame Neuville, c'est Madame Tadjer Yamina qui vous répond, qui répond à vos mensonges. Donc je vous rappelle que notre association Solidarité Féminine a été faite par de nombreuses femmes du quartier du Bas-Vernay à Perpignan, dans le but exclusif de lutter contre l'enfermement social des femmes et lutter contre toute forme de discrimination ou contre toute forme de violence envers celle-ci. Une de nos composantes de notre conception de vie est l'ouverture, la tolérance, le droit à la diversité des croyances, ainsi qu'à l'acceptation de l'athéisme. Certaines de nos adhérentes ont fait le choix de porter le voile. Nous voulons absolument éviter le communautarisme. Nous vous avons sollicité, Madame Neuville, vice-présidente du Conseil général des PO, chargée notamment de la lutte contre les discriminations. Je laisse les citoyens de notre pays apprécier cette contradiction, car vous nous discriminez et nous sommes des femmes des quartiers. Nos demandes de contrat CE n'ont jamais abouti. Madame Neuville, vous considérez que notre association est religieuse et fait du prosélyte, alors que rien d'objectif, sauf si le port du voile permet de porter un jugement de valeur à cet égard, ne permet de faire de telles assertions. Ainsi, sur la base de postulats que vous avez vous-même décrétés, vous décidez de ne pas nous subventionner, ni faire droit à nos demandes de CAE, alors que s'agissant de deniers publics, la règle de l'égalité des citoyens devant la loi doit primer. Et vous parlez de justice pour être élu député. Par ailleurs, le refus ou les refus sont aussi basés sur des mensonges, car l'absence de subvention de la CAF, alors que cet organisme nous subventionne, notre association, considérant que notre travail sur le terrain est remarquable. Bien pire, des conditions ont été posées pour que nos demandes aboutissent favorablement. Suppression du port du foulard, démettre la présidente de ses fonctions, c'est-à-dire moi-même. Je me demande jusqu'où vous irez, Madame Neuville. Quitter l'association pour les personnes en demande de CAE afin de signer un contrat dans une autre association. Le but est de fermer Solidarité Féminine et d'en monter une autre qui subirait votre dictature dans le quartier. Nous détenons des courriers, des enregistrements permettant de soutenir nos assertions. À l'évidence, subordonner la croix
de subventions, aux signatures de contrats CAE, à la modification du fonctionnement d'une association pour des motifs mensongers ou une représentation faussée basée sur l'existence de certaines femmes voilées au sein de l'association, révèle de la discrimination à plusieurs égards. Discrimination basée sur l'origine, les adhérentes sont majoritairement maghrébines. Discrimination basée sur le sexe, les membres de l'association sont toutes des femmes. Discrimination basée sur des convictions religieuses, les membres sont majoritairement musulmanes. Discrimination basée sur l'apparence physique, certaines des adhérentes ont opté pour le port du foulard. Pour une collectivité publique ou sa représentante, fonder le refus de subvention ou de signature de contrat CAE sur la seule circonstance que certaines adhérentes d'une association sont des femmes, maghrébines, musulmanes et portent le voile, relève inévitablement de la discrimination, puisqu'il s'agit d'écarter du bénéfice des deniers publics ou de certains modes d'accès à l'emploi une partie des citoyennes. Je vous accuse, Madame Neuville, de vouloir ghettoiser notre association. Madame Josette Gesta, Madame Olga Lopez, des personnes athées, adhérentes de notre association depuis 2008, qui se sont retirées depuis qu'elles vous ont parlé et qu'elles vous ont dit qu'elles étaient adhérentes de notre association. Vous avez pris leur numéro de téléphone, vous les avez conseillées, elles ne viennent plus. Pire que ça, j'ai reçu des lettres de menaces de Madame Olga Lopez et des lettres racistes islamophobes. Donc vous êtes arrivé à détourner des personnes qui étaient athées, qui étaient depuis 3 ans dans notre association, avec qui on n'avait aucun souci, aucun problème. Bien au contraire, ça montrait notre ouverture d'esprit. Madame Neuville, vous parlez du communautarisme à Perpignan, dans les quartiers sensibles. C'est vous qui l'organisez. La preuve, votre association qui est ouverte à tout le monde, vous voulez que nous restions qu'entre nous, qu'entre femmes maghrébines, femmes des quartiers, femmes voilées, pour donner toujours cette image que nous ne voulons pas nous ouvrir aux autres. Alors que c'est vous qui avez, pour moi, une burqa mentale. Vous êtes voilé, vous voilez votre face et vous essayez de détourner des gens qui ont toujours fait partie de notre association, avec qui il n'y avait pas de problème. Donc, suite à l'ensemble de ce constat, j'ai choisi le défenseur des droits, l'ancienne ALDE, et j'ai porté plainte. Et vous le savez, vous êtes au courant. Vous devez répondre de votre comportement discriminatoire contre les femmes des quartiers en situation d'extrême précarité. Les attaques répétées contre notre association ont surtout fait du mal aux habitantes des quartiers difficiles et à leurs familles. Ce comportement est indigne d'une femme qui se dit féministe et qui est aujourd'hui élue représentante du peuple, qui doit sa réussite aux habitants des quartiers difficiles. Vous n'avez pas hésité à exploiter le vote musulman, Madame Neuville, notamment à Mayol, souvent devant les mosquées pour tracter. Mais vous refusez que les femmes musulmanes aient une vie sociale. Ceci uniquement sur la base de votre jugement personnel et islamophobe. Vous êtes tellement mal dans votre peau quand vous mentez que cela se voit sur France 3, que vous oubliez que liberté, égalité, fraternité sont les devises de la France et que votre injustice à notre égard se retournera automatiquement et forcément contre vous. Quand vous parlez des conférences, soi-disant religieuses, vous oubliez de dire que dans les locaux du Conseil général, sur votre ordre, a eu lieu un débat. D'ailleurs, vous verrez la photo. 2 féministes, Malika Hamidi, que je ne connaissais pas. Alors, Malika Hamidi est vice-présidente du GIRFI, groupe international d'études et de recherche sur le féminisme qui défend les droits des femmes musulmanes à travers le monde. Elle est sociologue à EHESS, École des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc ça a été la journée de la femme en 2010 et Claude Bègue, qui est une amie, psychologue, féministe, que je connais et avec qui je milite pour une autre cause, était organisée cette fameuse conférence par une autre association, le CREF. Donc grâce à vous, Madame Neuville, j'ai eu la chance de connaître Malika Hamidi et maintenant vous me reprochez d'avoir fait une conférence religieuse alors que c'est vous, dans les locaux du Conseil général, qui l'avez autorisée. Donc suite à cela, avec d'autres associations, j'ai trouvé que cette sociologue qui milite que pour la condition de la femme musulmane s'améliore dans le monde et que les musulmans et les musulmanes ne soient plus dépendants des interprétations misogynes de l'islam et qu'elles s'approprient elles-mêmes leur destin.
C'est une féministe et c'est à ce titre que nous l'avons sollicité pour traiter de ce thème. C'était un débat public, Madame Neuville, conférence à laquelle des acteurs institutionnels locaux, la préfecture, la mairie, la société civile, ont participé, alors que vous-même, Madame Neuville, la féministe, n'y était pas. Donc, vous m'accusez de faire du prosélytisme. Et moi, je vous accuse de nous avoir manipulés à des fins politiques. Face au FN, pour les cantonales 2011, sur le Bas-Vernay, vous nous avez envoyé votre monsieur Salvadou avec Madame Calabrese pour nous informer que si nous nous mobilisions pour Madame Calabrese, nous pourrions compter sur votre soutien et celui du Conseil général, après 3 ans de chantage. Vous m'avez téléphoné personnellement, même plusieurs fois, même le soir de la victoire du PS, en me disant que Madame Calabrese serait une très bonne personne pour nous, pour notre association. Donc vous nous manipulez. Je voulais vous dire aussi, Madame Neuville, je n'ai jamais conseillé ou encouragé la pilule aux jeunes filles ou aux femmes, car ce n'est pas le travail de notre association, c'est de l'ordre du privé. Mais toutefois, je vous rappelle qu'en 2009, j'ai fait appel, suite au Forum des associations, au planning familial, association que vous soutenez et qui est présente à vos côtés à chaque fois qu'il est question des femmes. Certains des responsables n'ont pas cessé de nous agresser, insulter, diffamer à notre égard. Pourquoi ? Les femmes des quartiers populaires n'ont pas droit à leurs services parce qu'elles sont d'origine étrangère ou alors voilées. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont venues en 2009 à notre association suite à ma demande. Au lieu de parler de leur santé, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ou des préventions des cancers, ou la contraception. Elles ont préféré venir les humilier ces femmes en leur parlant du foulard. Mais malheureusement, ce jour-là, je n'étais pas présente, mais c'était une salle pleine à l'annexe mairie du Bas-Vernay. Donc ce jour-là, les adhérentes ont refusé de les revoir. Alors Madame Neuville, ne venez pas mentir en disant une fois à une journaliste de radio que je faisais avorter les jeunes filles. Une autre fois donc aux adhérentes de Josette Guesta et les autres que je forçais les jeunes filles à porter le voile. Aujourd'hui, sur France 3, vous m'accusez de leur interdire la pilule. Alors que la pilule, non seulement je ne l'interdis pas, mais vraiment j'encourage la pilule, j'encourage la contraception et déjà au moins il y a un âge. Dans l'islam, on disait qu'il fallait tous les 2 ans, au moins, faire une séparation entre les naissances, dans l'intérêt des mamans et dans l'intérêt des enfants. Donc vous voyez, la contraception, c'est pas un souci chez nous. Vous dites n'importe quoi, comme d'habitude, parce que vous ne savez pas quoi dire et vous n'arrêtez pas de mentir. Vous avez donné beaucoup d'espoir aux associations qui sont à côté de vous, à la condition qu'elles fassent partie de votre modèle de femme. Vous ne supportez pas les femmes qui ne vous ressemblent pas, les mères de famille, les femmes des quartiers, les femmes étrangères et les femmes voilées. Ça, c'est pas du tout votre tasse de thé. Votre incompétence sur le terrain vous empêche de mesurer le rôle majeur de ces femmes dans le quartier, ce qu'elles représentent pour la ville. Car s'il se passe beaucoup de choses dans les quartiers et que c'est minimisé grâce aux femmes, grâce aux mamans, grâce aux mères de famille qui se mobilisent, qui essayent d'éduquer comme elles peuvent leurs enfants, et nous sommes là pour les aider. Vous ne méritez aucun poste à responsabilité. Surtout, vous êtes injuste et indigne et très dangereuse pour notre région et notre ville, que j'aime. Et pourtant, en tant que citoyenne française, j'essaye modestement de participer à ce que l'on vive tous en paix et en bonne entente. Si je devais vous décrire, Madame Neuville, je vous dirais que vous êtes une militante athée, fondamentaliste, féministe, qui confond la cause des femmes avec ses convictions religieuses en athéisme. Vous êtes une intégriste laïque. Vous êtes fanatique, narcissique, qui prend son propre modèle de femme pour une généralité. Vous êtes liberticide et cherchez à forcer les femmes à se plier à votre modèle culturaliste. Enfin, vous êtes islamophobe, possédé par une obsession pathologique du foulard, qui vous aveugle et qui vous voile la face. Je voulais vous dire, Madame Neuville, si mon foulard était le problème des maux de mon pays, si le fait de le retirer permettrait à la dette de fondre, au chômage de reculer, aux sans-abri de trouver un logement, à la pauvreté et précarité de disparaître, à la violence faite aux femmes et aux enfants, au viol, à la pédophilie, d'être totalement anéanti, alors je le retirerai, à l'instant et avec beaucoup de bonheur.
Mais vous savez comme moi que ce sont des faux problèmes. Et les citoyens de notre pays, soucieux du bien vivre ensemble, rejetteront votre islamophobie. Madame Neuville, en conclusion, je voulais vous dire que vous êtes la honte de la gauche. J'ai besoin que vous écoutiez 5 minutes. On a la caméra, regardez. Non mais c'est pas ici, je vous ai parlé devant toutes les féministes. C'est pas qu'ici. Je vous ai parlé devant tout le monde, c'est la journée de la femme. Isha. Faite aux femmes. La politesse, s'il vous plaît. Donc, comme d'habitude, on ne veut pas nous les séparer. Alors, je vais vous citer une phrase de Voltaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ayez au moins le courage de nous laisser le dire, s'il vous plaît. C'est chaque année, la journée de la femme, on nous fait la même chose. Donc, cette année, on n'est pas là pour discuter, je suis là pour dire quelque chose et après on débattra si vous voulez. Voilà. Donc, Voltaire disait, laissez-nous au moins nous exprimer. C'est ça, madame, la démocratie, la laïcité. C'est au moins ça. D'accord. Donc, je continue comme un argument contre nous. Donc, on confirmerait ainsi que notre incapacité à agir sans qu'un homme soit derrière nous. Je vous demande aujourd'hui, mesdames, de réfléchir aux injustices qu'on subit tous les jours. Et nous serons toujours prêts à discuter, à dialoguer dans le respect, bien sûr, et l'objectivité. Merci de m'avoir écouté, madame. J'accuse madame Neuville d'avoir bloqué mon contrat CAE pendant 1 an, alors que j'étais éligible, disposant du reste à socle. Elle a récupéré mon dossier au même propre en janvier 2011. Seul le Conseil général est habilité à valider mon contrat CAE. Madame Neuville, le 18 juin 2011, propos de Toussaint Calabrese, dans sa permanence de conseiller général Baverlé. Madame Neuville bloque votre dossier à cause de votre foulard et de celui de Madame Tadger. Allez la voir, elle vous confirmera mes propos. Le 18 juin 2011, les propos de ses collègues de ville, de sa permanence de conseillère générale Saint-Martin. Le problème, c'est votre foulard et celui de l'ensemble des adhérentes qui le portent. Tout ne le porte pas, moi j'ai dit. Votre problème, c'est votre présidente, Madame Tadger, qui fait de la religion dans son association. Je lui ai répondu qu'elle ne gère aucun atelier, il n'est pas formatrice et qu'il n'y a aucune action ou atelier religieux. Le 17 septembre 2011, en présence de Mlle Josette Guesta, elle m'a affirmé que c'était contre la loi de valider mon contrat CAE au sein de l'association Solidarité Féminine. La seule solution serait que je quitte l'association et que je mette en place mes ateliers avec une autre association. Mon CAE serait validé
d'égalité. Je n'ai plus de nouvelles de Madame Neville et je l'accuse de m'avoir menti, car Pôle emploi, par l'intermédiaire de notre président Yamina Tadjer, a validé mon contrat. Sans aucune remarque, ni ne soit faite, notre association est reconnue par les services de l'État qui ont déjà validé ces emplois. Je suis désolée d'être obligée d'employer ces moyens, mais j'ai essayé de joindre Madame Neville à plusieurs reprises. J'ai essayé de dialoguer et malheureusement, elle ne donne pas le choix. Donc je suis obligée de dénoncer ceci. Je l'accuse aussi d'être en charge de la lutte contre les discriminations qui privent de la condition. À 15h30, on a un sketch qui commence. C'est pas Yasmina. Yamina. C'est Yamina, c'est pas Yasmina. Yamina. Maintenant, il y a aussi un programme qu'on respecte et on a fait en sorte que, justement, les enfants et les parents puissent partir vers ces heures à la fin de notre Je comprends, je vous laisse 10 minutes, s'il vous plaît. Allez, 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes, allez, 5 minutes. Donc, Madame Neville est chargée de la lutte contre la discrimination pour le président de la commission départementale de l'égalité. Je l'accuse de nous avoir manipulés à des fins politiques. Votre association, en venant dans nos locaux le 31 janvier 2011, accompagnée de M. Salvadou, qui est là d'ailleurs, devant plus d'une dizaine de femmes. M. Salvadou, qui est un agent conseiller général, 905. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Je l'accuse de sabotage, de diffamation sur nos activités. Madame Neville